Bonjour Arlette Chabot. Bonjour. On a le plaisir de vous retrouver tous les jeudis désormais dans le Grand Journal. Arlette, 11,5 millions de téléspectateurs ont suivi hier l'interview d'Emmanuel Macron. Au-delà de quelques annonces sur le projet de loi, ou plutôt les projets de loi immigration et la contribution exceptionnelle de certaines entreprises, qu'avez-vous retenu de cette grosse demi-heure d'entretien? Est-ce que le président a convaincu les Français? Alors, si on regarde les premières enquêtes d'opinion que vous pourrez évoquer, il y a 3/4 les Français, plus de 70%, qui n'ont pas été convaincus par le président de la République. En fait, pour calmer la crise, voire y mettre un terme, c'était assez simple, si j'ose dire. En tout cas, les mots étaient simples. Ceux qui sont opposés à la réforme des retraites s'attendaient ou espéraient que le président dirait, voilà, j'arrête, je suspends l'application de cette loi, puisqu'elle peut entrer en vigueur. Après, évidemment, le feu vert du Conseil constitutionnel. Je demande éventuellement une nouvelle délibération et je remets effectivement en chantier cette réforme des retraites. Bon, mais il n'y avait aucune chance d'entendre ces mots, donc forcément, il y a de la frustration aujourd'hui, d'autant que le président de la République n'est pas quelqu'un du genre à s'excuser, qui aime s'excuser. Il n'y a pas beaucoup de regrets. Hier, le seul exprimé par le président, c'est de ne pas avoir réussi à convaincre les Français. Ça fait pas beaucoup d'excuses. Voilà, non, de ne pas avoir réussi à les convaincre de la nécessité de la réforme. Ensuite, est-ce qu'il y a une main tendue? Oui, il y a une main tendue aux organisations syndicales en annonçant que dans le cadre de la préparation d'une grande loi sur le travail, il y aura d'autres concertations sur les carrières difficiles ou sur les fins de la vie active. Mais en même temps, le président de la République n'a pas pu s'empêcher de souffleter en quelque sorte le leader de la CFDT, Laurent Berger, en regrettant qu'il n'ait pas fait de contre-propositions et accepté de compromis. Du coup, évidemment, Laurent Berger est fou furieux parce que, dit-il, j'ai proposé moi aussi une autre réforme, c'est le gouvernement qui la voulait pas. Donc de ce côté-là, les prochaines discussions entre le gouvernement et les organisations syndicales auront lieu, mais il faudra attendre quelques semaines. C'est un délai de décence, dit Laurent Berger. Après, il faut quand même s'arrêter une seconde sur la mobilisation d'aujourd'hui. C'est une journée importante. On verra. Déjà 350 000 manifestants à 14 heures. Voilà, on verra s'il y a un effet 49.3, s'il y a un effet négatif de l'intervention du président de la République. Est-ce que cette journée sera une sorte de baroud d'honneur? Et après, tout le monde dira, après tout, voilà, les choses sont faites, le président ne recule pas, et petit à petit, le conflit s'effilochera. Est-ce qu'il y aura, comme on le voit le soir, des jeunes qui vont entrer dans la contestation, venus des lycées ou venus de l'université? Et est-ce qu'il y aura aussi persistance du conflit dans certains points toujours un peu fort syndicalement, notamment, on le sait, les raffineries ou la SNCF. Alors là, pour l'instant, effectivement, il y a un gros point d'interrogation. Le président de la République, lui, parie effectivement sur l'essoufflement du mouvement et la grande fatigue aussi de l'opinion. Vous le disiez, Arlette Chabot, les syndicats, et en particulier Laurent Berger, ses prédécesseurs à l'Élysée, l'opposition, le président de la République a fustigé hier pas mal de monde. Lui agit, dit-il, en responsabilité et il assume tout. Ça a quelque chose à voir avec la présidentielle de 2027? Oui, alors c'est ça que je trouve tout à fait intéressant, c'est la nouvelle attitude du président de la République. On sait qu'il est en son deuxième mandat, il a été réélu il y a pas tout à fait un an encore, et il ne pourra pas être candidat à un troisième mandat. Et à moins 2 reprises, il répète effectivement que sa situation, en quelque sorte, est un peu particulière. En acceptant que le gouvernement engage sa responsabilité, le 49.3, devant ses ministres, et il leur a dit bien que lui n'était pas comme eux, il n'était pas soumis donc à réélection, il ne jouait pas sa place ou son siège. Ce qui est déjà une manière de prendre les distances. Et hier aussi, il a tenu dans son intervention à rappeler que c'est bien le gouvernement qui lui avait demandé l'autorisation d'engager sa responsabilité. Donc, sous-entendu, moi, je suis un peu au-dessus de tout ça et au-dessus de la mêlée. Donc ça, c'est, à mon avis, tout à fait nouveau, cette prise de distance d'Emmanuel Macron. Le président de la République était également attendu, Arlette, sur l'avenir politique d'Elisabeth Borne. La première ministre est confirmée et est appelée à bâtir un programme de gouvernement. C'est une mission néanmoins impossible pour la première ministre? Alors, vous avez remarqué que le président de la République a attendu un quart de dixième de seconde pour répondre à la question « Est-ce qu'Elisabeth Borne reste ?» En tout cas, il lui confie, c'est vrai, une mission qui est évidemment quasi impossible ou en tout cas extrêmement difficile. D'ailleurs, il a dit qu'il ne savait pas
si elle pourrait y parvenir. Au fond, ça veut dire élargir la majorité. Comment élargir la majorité ? En même temps, le président dit qu'il n'y aura pas de coalition avec d'autres partis sous-entendus, c'est-à-dire avec la droite, parce que ce n'est pas dans la tradition politique française. Et de toute façon, ça tombe bien, parce que les LR ne veulent absolument pas de coalition. Le parti, en tout cas, même si des personnalités comme Rachida Dati ou Jean-François Copé souhaitent un accord de gouvernement avec la majorité. Donc, on voit bien ce qui est demandé à Elisabeth Borne. C'est la même chose qu'au lendemain des législatives, c'est de construire des majorités au cas par cas sur des projets de loi. Ce qui s'est fait depuis ces derniers mois, par exemple, 10 lois ont été adoptées, 149.3, donc après discussion. Si on prend le domaine de l'énergie, par exemple, le texte sur les énergies renouvelables a été adopté grâce à l'abstention notamment des Verts. Et puis, le texte sur le nucléaire a été approuvé après le vote des Républicains, du Rassemblement national et de quelques communistes. Et ça sera pareil sur l'immigration, donc. Alors voilà, donc l'idée, c'est au fond de chercher ces majorités, une fois avec la droite, une fois avec la gauche. Les projets de loi pour faciliter cette méthode seront archi-découpés, à la découpe, comme l'on dit, notamment la loi immigration, dont l'examen sera décalé dans le temps. Voilà, il faut tenir quelques semaines, voire quelques mois, avant que le président, sans doute, prenne d'autres décisions. Ça veut dire remaniement, ça veut dire dissolution, ou peut-être référendum, et on n'a pas fini d'en parler. Évidemment, et on le fera avec vous notamment. Merci beaucoup Arlette Chabot d'avoir été avec nous pour ce décryptage de l'actualité politique. On peut vous réécouter un podcast sur radioj.fr. Nous serons demain en compagnie d'Yves Tréhard du Figaro. Bon après-midi à vous. Merci.